Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Arthur Ellie pour son nouveau clip à la Narrow House. C'est une œuvre d'un été au Havre. Elle a été réalisée par Erwin Wurm, c'est un artiste autrichien. La Narrow House était la maison de ses parents qu'il a refait en 7 exemplaires à travers le monde. Toutes démontables sauf celle du Havre. La maison fait 18,30 m de longueur, environ 7 m de haut. Au niveau de l'entrée, elle fait 1,30 m de large. Et au niveau de la sortie, elle fait 93 cm. Et avec la largeur des escaliers, elle fait 2,30 m. Il a recréé la maison de ses parents de manière très petite, très étroite, pour montrer l'étroitesse d'esprit de la société et l'étroitesse d'esprit de ses parents, qu'il ne voulait pas qu'il devienne artiste. Il a été contacté pour un été au Havre pour placer une de ses maisons. Et aujourd'hui, Arthur Ellie, qui était destiné à une carrière dans le tennis, a dû stopper net à cause d'un grave accident. Pendant 2 ans, il a appris la guitare et s'est lancé dans la musique. C'est en côtoyant le producteur Jacques, roi de la bricole électronique du haut vol strasbourgeois. Tout comme lui, Arthur devient un adepte des machines sans pour autant délaisser la 6 cordes que l'on retrouve électrifiée ou pas sur nombre de ses compositions. Un moment clé où il se met aussi à écouter du rap, lui qui était bercé plutôt par le rock ou le soul. Repéré fin 2018 avec son premier EP Standard, ce jeune homme charismatique de 23 ans affirme une personnalité hors norme. Mi-chanteur, mi-rappeur, ses textes à la mélancolie poisseuse sont toujours sauvés de la dépression fatale par un humour ravageur. Il a pu réaliser son nouveau clip dans la Narrow House. Il nous a d'abord parlé de son choix pour son clip de le faire dans la Narrow House. La Narrow House, moi je passe tous les jours devant en vélo ou en tram et tout le monde la connaît au Havre. Et en fait je connaissais pas du tout son histoire, pour le coup je l'avais jamais visité à l'intérieur. Et un jour m'est venu l'éclair de génie que j'ai une chanson qui s'appelle Le Monde est grand et qui sur l'album et qui parle globalement des rapports de perspective changeants entre quand on est enfant et que tout nous paraît énorme et quand on est adulte où les choses rapetissent, ou bien même entre les moments où tu es déprimé ou heureux, où le monde et les espaces te paraissent avec des perspectives différentes. Et quelqu'un m'a raconté l'histoire de cette œuvre-là, donc de l'artiste qui au gros essaie de représenter la maison de son enfance, de la banlieue viennoise, et avec les yeux de lui adulte revenant dedans. On s'est posé la question s'il a découvert le lieu à l'arrivée pour le tournage. Et tout d'un coup ça m'a fait, je me suis dit mais c'est assez proche de ce que j'essayais de raconter dans la chanson. Donc je me suis dit ça serait super de filmer un bout de la chanson joué dans la maison. Et après les mails sont partis, il a fallu quelques mois pour organiser ça et on est arrivé aujourd'hui. Il y avait toute une question d'organisation pour préparer un tournage dans une si petite maison. C'était mais il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 semaines avec le Tanguy Delavé, donc qui est le réal qui filmait aujourd'hui la session. On est passé il y a 2 semaines et les personnes de la mairie nous l'ont ouverte pour qu'on puisse se rendre compte. Donc on a essayé de filmer au téléphone pour voir un peu les espaces. On s'est rendu compte là que vraiment ça allait être assez contraignant, mais en même temps c'est assez amusant. Enfin, de façon générale avec l'art c'est cool d'avoir des contraintes en fait aussi. Déjà tous les gens qui travaillent sur le tournage ne sont pas dans la maison, ils sont tous dehors en train de se cailler. Heureusement on avait du soleil. Donc ouais, ça veut dire que les installs techniques, les endroits où il y a les câblages, les ordis, les trucs sont à l'extérieur et il y avait que quelques câbles qui passent par terre et donc nous là on était dans une config réduite quand même pour les musiciennes et musiciens. Il y avait un guitariste, une chanteuse et moi, et donc on décidait où sont les placements. La personne qui filme, c'était le seul peut-être de l'équipe technique qui avait le droit de rentrer un peu et qui là qui se faisait ses déplacements sur quelques centimètres carrés et puis ça tournait quoi. Lors du tournage, il y avait quelques collisions. On s'est un peu rentré dedans, c'est surtout la guitare. Je crois que tu as eu cette idée avant, mais la guitare, effectivement, tu peux pas du tout la tourner, quoi. Donc le guitariste était toujours obligé d'être comme une sorte de je sais plus comment on appelle ça, là, les Mexicains qui sont avec leur guitare super haute comme ça. Il était obligé de l'avoir collé contre lui en travers dans le couloir comme ça. Mais il a réussi. On a découvert le lien entre les paroles de sa musique et le lieu du clip. Oui, ouais, carrément. Et en plus, on a quand même pu changer aussi de config. Enfin, finalement, on a joué plus que la chanson que je voulais jouer. On en a joué 2 autres. On a profité d'avoir une journée pour faire une mini live session où je joue 2 autres morceaux. Et donc d'un morceau à l'autre, on s'est vaguement déplacés dans la maison comme des chenilles.
Et donc on pouvait aussi voir différentes perspectives parce qu'il y a cette cuisine qui est super petite, la salle de bain tout au bout, et en fait en gros la maison se rétrécit de plus en plus, et donc on a pu jouer avec ça, et c'est vrai que ça résonnait bien avec les paroles de la musique, c'était beau. Il nous a expliqué aussi pourquoi c'est important un visuel marqué pour un artiste. Ouais, alors alors ce qui est sûr, c'est que ouais, l'image compte énormément. On a tendance à dire qu'aujourd'hui ça explose aussi par l'utilisation des réseaux, mais en vérité, moi j'ai l'impression que même dans l'histoire de la pop musique, en fait, les gars des années 60, Hendrix qui brûle sa guitare et des trucs comme ça, c'était déjà des sortes de coups un peu visuels qui étaient faits pour que que les journalistes prennent en photo et qu'on en parle. Donc je pense que ça fait quand même longtemps que dans la musique ou la pop culture, que l'image est très importante aussi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une sorte de quantité qui a tendance à exploser avec ce que nous demande un peu l'utilisation des réseaux. Mais il y a un peu deux choses différentes. Il y a des petits contenus qu'on peut faire qui sont un peu réguliers, récurrents, qui font vivre les chansons, et les projets comme ce qu'on a fait aujourd'hui où là c'est quelque chose où on met quand même plus de cœur, plus de temps, et qui a eu aussi une utilisation différente, parce que même si après on peut découper ça en extraits, mais l'idée c'est quand même un format plus long qui dure entre 15 et 20 minutes. C'est ce que j'ai fait avec mes 2 premières live sessions déjà cette année, et où là c'est une façon d'écouter, c'est un rapport à l'image qui est quand même différent, qui est plus posé. Et finalement, sur l'album sur Saignant, beaucoup de gens ont découvert mon projet par la première live session qui durait plus de 20 minutes, je crois, sur YouTube. Et donc, c'est quand même aussi un peu à contre-courant de ce qu'on imagine, où on se dit que c'est que des 30 secondes aujourd'hui sur Instagram, sur TikTok et tout. Alors que non, moi j'ai remarqué, je l'ai découvert après en concert, en discutant avec les gens, que beaucoup avaient découvert avec le format long aussi sur YouTube. On a également eu une réponse sur le temps de tournage du clip et dans combien de temps il sortira. Ah bah ça c'est la folie de l'image, c'est terrible pour ça, mais c'était le tournage, c'est toute la journée quoi. Eux ils ont pris le train à 6h, on a peut-être commencé à shooter à 10h et on a fini à 17h, donc ça c'est sûr. Mais et encore ça peut être pire. Et après c'est sans compter aussi le temps de préparation. Mais c'est vrai que l'image c'est toujours un peu exponentiel. Exact, mais c'est en mai qu'on prévoit de la sortir. Parce que c'est en même temps qu'on a une autre chanson qui sort en mai qu'on a joué là. On s'est renseigné si le clip de la chanson faisait partie d'une nouvelle phase ou d'un nouveau projet. Pas tout à fait un nouveau projet, c'est plutôt une façon de clore l'album qui est sorti l'année dernière, parce que ça c'est 2 chansons qui vont augmenter l'album, et là pour le printemps on compte sortir de là j'annonce, c'est une exclusivité. On compte sortir l'album en format vinyle, et donc on voulait rajouter 2 morceaux dessus, qui étaient des morceaux que j'avais écrits en même temps que la composition du reste de l'album, et que juste que j'avais pas mis dessus pour différentes raisons, j'hésitais un peu. Donc là c'est plutôt une façon de clore, mais en même temps je sens aussi que ça m'ouvre à la suite, parce que dans ce même mouvement là je suis en train d'écrire des nouveaux textes et des nouvelles choses. Je sais pas exactement quand elles sortiront, mais je sais que le prochain album ou le prochain projet en général, j'ai pas envie d'attendre 2 ans pour le sortir, j'ai envie que ça aille assez vite, parce que en ce moment on a aussi beaucoup de concerts, et je sens que j'ai envie de rester là sur cette dynamique. Je me sens bien avec mes morceaux, avec ce que j'écris, et donc j'ai envie d'attraper la chose en vol. On s'est demandé s'il avait de l'appréhension lors des concerts dans les grandes salles. Alors la première fois que j'ai fait des salles aussi grandes, c'était en novembre. Là, il y a Louane qui m'avait proposé 3 premières parties en Zénith, donc la découverte vraiment de qu'est-ce que c'est de jouer devant plus de 5 voire 10 000 personnes et tout, la claque je l'ai pris en novembre. Là ça va être la question de l'enchaînement, parce que c'est vrai que c'était une énorme surprise. Là j'ai appris ça la semaine dernière en gros, que Vanessa Paradis m'ont proposé 9. Donc c'est 9 qu'on enchaîne sur un mois quasiment, où on est dans le tourbus et tout. Donc je pense que le rythme ça va être quelque chose. Mais pour ce qui est de la pression du monde et tout, je crois que je me sens quand même assez bien avec ça. Et maintenant je me suis rendu compte que la pression n'est pas vraiment rationnelle par rapport au nombre de gens. Et ça m'arrive d'être beaucoup plus stressé dans des lieux, des dates tout intimistes, avec des visages de gens que je connais. Par exemple quand je joue à Paris, les dates parisiennes, même quand c'est des plus petits clubs, s'il y a ma grand-mère qui est quelque part dans un coin, ça me stresse beaucoup plus que d'avoir un zénith de 10 000 personnes, de gens que je connais pas. Après il n'y a pas de règles non plus, ça peut changer, mais en tout cas voilà. Je me sens quand même bien avec aussi le côté essayer de convaincre les gens, ça me plaît toujours. Il nous a dit si c'était plus facile de jouer devant 5000 personnes ou devant des millions de personnes. Ouais, c'est vrai que ça aussi là, le fait d'avoir un concert physique, il y a quand même quelque chose qui se passe quand tu es sur scène, qui prend pas avec les gens, mais moi une fois que je suis dans le moment, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre aussi de le temps s'arrête un peu, et je suis concentré sur mes chansons, sur ce que je donne, sur l'improvisation et tout, donc quelque part finalement ça dure toujours que
j'ai l'impression que ça dure un millième de seconde ou bien des années, enfin je sais plus. Il y a quelque chose qui explose un peu dans un moment précis et c'est toujours quelque chose de fort, quoi. Il nous a parlé également de l'engouement des Havrais pour le projet. Est-ce que les Havrais vont plus l'avoir ? Ça je sais pas, il va falloir qu'on crée des sortes de robots. Mais non, mais c'est vrai que de façon générale, là, je suis installé depuis 2 ans et c'est vrai que le projet, aussi par l'image, on essaie de plus en plus l'intégrer ici parce que ça me fait plaisir de travailler ici, de pas bouger, que les équipes viennent. Et non, mais aussi c'est une ville où je me sens bien, qui est singulière, qui est étrange, qu'on voit pas si souvent je trouve, dans la culture française en général, même s'il y a des tournages qui se passent de plus en plus ici. Et donc ça me fait plaisir de pouvoir m'y inscrire. Et là, on a fait le dernier shooting photo, par exemple, on l'a fait là, une journée où il faisait tout moche, tout gris. J'avais super peur et en fait ça fait des photos trop belles parce que ça crée une sorte avec le béton, la mer, il y avait quand même des percées de soleil en fait, même quand il fait pas beau ici, il y a des ambiances qui sont magnifiques. Donc je sais plus ce que je racontais, mais oui, ça me plaît de faire de plus en plus de projets qui se passent au Havre, quoi. On s'est aussi demandé s'il appréhendait et si c'était un tremplin pour lui les dates prévues avec Vanessa Paradis. Je vois comme déjà pour les médias, en vérité, je vois qu'on a plus de réponses de demandes, enfin même des gens avec qui on était déjà en contact, où là je sens que ça fait tomber des choses, ça crée des dominos un peu. Il y a toujours dans les projets artistiques, il y a toujours des bonnes nouvelles qui amènent des bonnes nouvelles, il y a quelque chose un peu comme ça de cercle vertueux. Donc je sens que là, la proposition de Vanessa Paradis, ça en fait partie. Et nous, c'était déjà dans un cycle plutôt cool pour la tournée, où on commence à avoir pas mal de demandes pour l'automne et l'année prochaine aussi. Donc pareil, ça, je sens que c'est le type de nouvelle qui peut débloquer des salles pour l'année suivante. Donc là, en ce moment, ouais, il y a quelque chose de vertueux qui se passe sur le projet et qui me fait plaisir. Mais moi, de toute façon, vertueux ou pas vertueux, je trace et je fais ça. Je fais ça pour moi, tu vois. Enfin, je fais ça parce que c'est une question de vie ou de mort, tu vois. Je me vois pas faire autre chose de toute façon. Donc même si la personne nous proposait rien, j'irai quand même jouer partout où je peux. Voilà, merci d'avoir écouté ce reportage. Retrouvez le clip de Arthurelli en mai et nous, on se retrouve pour une prochaine interview et reportage sur Westrack Radio.